on oublie que Pont-à-Mousson a tenu le haut du pavé en matière intellectuelle, en matière scientifique, pendant près d'un siècle. J'adopte des limites très courtes, un siècle. On pourrait aller plus loin, mais pendant un siècle, on a vraiment dominé les mathématiques à Pont-à-Mousson. Pourquoi, finalement, les jésuites sont venus faire des mathématiques ici? Pourquoi est-ce qu'ils sont venus s'installer ici? Alors, nous avons l'habitude d'associer finalement trois mots, le mot jésuite, le mot collège et le mot contre-réforme. De nombreux auteurs, des auteurs classiques, mais aussi des auteurs actuels et éminents, nous montrent qu'il existe une stratégie scolaire des jésuites, puisque l'inégale distribution de leur collège correspond vraiment à la carte du protestantisme. Si j'avais eu plus de temps, je vous aurais montré que les implantations protestantes correspondent finalement aux implantations des collèges jésuites. Quand on regarde la situation de Pont-à-Mousson, on s'aperçoit effectivement que c'est ça. Les protestants ne sont pas très loin, mais c'est un foyer de protestantisme. Et puis, le protestantisme rhénan, le protestantisme alsacien, n'est pas loin. Quand le cardinal de Lorraine, puisque vous savez que c'est lui qui a fondé notre université, le véritable fondateur, quand le cardinal de Lorraine demande un collège jésuite, c'est bien dans la dernière optique, la base noire, il faut lutter contre la réforme. Il ne s'agit pas du tout d'élever le niveau, il ne s'agit pas du tout de protéger les élèves jésuites, il s'agit vraiment, pour le cardinal de Lorraine, d'en faire une base noire, de retenir, je crois que ce sont ces mots, retenir les esprits déviés. Malheureusement pour le cardinal, il est tombé à un mauvais moment. C'est-à-dire que quand il fait cette demande-là, il l'a fait d'abord pour une grande ville, et pas du tout Pont-à-Mousson. Vous verrez que l'université de Pont-à-Mousson, c'est un accident, contrairement à ce qu'on dit. Quand il fait cette demande-là, le roi de France, qui est Charles IX, s'est rapproché des protestants. On est en pleine guerre de religion, donc il y a des moments où on essaie de se calmer. Donc Charles IX, et puis surtout sa mère qui tirait un peu les ficelles, ça c'est un autre sujet, sa mère Catherine de Médicis, s'était rapproché des Huguenots, avait signé la paix de Saint-Germain, enfin bon, ça c'est un autre sujet. Et donc le roi de France et la monarchie française a fait échouer ce projet d'installer un collège jésuite à Metz par le cardinal de Lorraine. Bon. Alors, finalement, si on en revient à Pont-à-Mousson, l'installation à Pont-à-Mousson, c'est finalement grâce à l'échec de Metz. Le cardinal se tourne vers son cousin, Charles III, duc de Lorraine, et Charles III l'accueille à bras ouverts. Il n'est pas du tout comme le roi de France, il n'est pas timoré, il voit d'un mauvais œil les foyers protestants menacer ses États, donc il se dit d'accord, je fais un pacte avec toi, mon cher cousin. Donc finalement, c'est à ces deux cousins-là, le cardinal de Lorraine et Charles III, que nous devons d'avoir une université à Pont-à-Mousson. Donc, pour Pont-à-Mousson, le cardinal de Lorraine a sollicité les jésuites et des négociations sont ouvertes entre le père Auger, qui était l'une des gloires des jésuites en France, qui est le grand promoteur des collèges jésuites en France, et le père Hay, retenez bien ce nom-là, c'est un nom écossais, H-A-Y, le père Hay, qui est à l'époque provincial de France, et qui sera à un moment recteur de l'université de Pont-à-Mousson. Et puis l'autre personnage, peut-être le plus important, qui va décider, c'est bien évidemment le général des jésuites, c'est François Borgia. Parallèlement, dans les premiers jours de janvier 1595, l'attentat a lieu en décembre, donc quelques jours après, voilà, en janvier 1595, les prêtres et les scolastiques quittaient donc le collège de Clermont pour se diriger en grand nombre, nous dit la chronique du collège de Pont-à-Mousson, pour se diriger en grand nombre vers le collège de Pont-à-Mousson dans le duché de Lorraine, hors du royaume de France, c'est-à-dire hors de la juridiction du Parlement de Paris. Voilà.
Voilà donc la circonstance dont je voulais vous parler, puisque cet afflux de jésuites parisiens, qui n'était pas prévu, cet afflux de jésuites parisiens, et parmi eux on a des personnages très éminents, eh bien, explique sans aucun doute que l'université de Pont-à-Mousson est considérée par les spécialistes de cette période comme l'une des quelques grandes réussites de la pédagogie jésuite. Donc, dès 1572, retenez bien ça, la bulle de fondation prévoit l'ouverture de 2 chaires rares, l'une d'hébreu. Il ne faut pas oublier qu'on est en plein humanisme, et l'humaniste a pour premier but la recherche de la vérité. Donc, il faut se replonger dans les textes, dans leur état primitif. Alors, le latin, mais pas le latin de cuisine, le grec et l'hébreu. Bon, donc, à Pont-à-Mousson, dans la bulle de fondation, on prévoit une chaire d'hébreu et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, une chaire de mathématiques. La bulle nous dit la chose suivante: il faut que dans cet établissement, il y ait 4 professeurs de théologie et 3 professeurs de philosophie. Les mathématiques sont rattachées à la philosophie. Ainsi, chaque jour, on fera une leçon d'hébreu et une autre de mathématiques. Pourquoi est-ce que le cardinal a voulu créer une classe de mathématiques? Sans doute parce qu'il y avait une demande sociale émanant des milieux nobiliaires, et ces gens voulaient avoir une certaine culture, on dirait une culture humaniste aujourd'hui, notamment influencée par le modèle italien, par le modèle du courtisan italien. Alors courtisan, non pas au sens actuel du terme, il ne s'agit pas de flagornerie, mais le courtisan, c'est l'équivalent de l'honnête homme du XVIIIe siècle, l'homme bien formé et bien polissé. Estimé que ces jésuites parisiens là, du collège de Clermont, qui allaient quelques jours près ouvrir une académie de mathématiques, eh bien, ont pris leur dossier sous le bras et sont arrivés à Pont-à-Mousson, puisqu'ils ont été chassés par le roi de France au moment de l'attentat de Châtel, et cette idée donc, qui devait se créer à Paris s'est créée à Pont-à-Mousson. Et je vais vous donner un devoir de vacances, je crois qu'il faut en donner aux profs de temps en temps, c'est que ni Châtelier, ni Longchamp n'ont leur rubrique dans Wikipédia. Donc vous pourrez peut-être compléter ça pendant vos vacances. En tout cas, merci beaucoup, bonne soirée. Donc le cardinal de Lorraine et son cousin Charles III sont les fondateurs, mais il faut aussi citer Charles III, le duc de Lorraine. C'est lui l'initiateur. Non, c'est pas le grand personnage. Il va donner les moyens. Comme aujourd'hui, le politique a les moyens, mais il n'a pas forcément les idées. Et les idées, c'est le cardinal de Lorraine. Donc elle arrive à Pont-à-Mousson un peu par accident. Pont-à-Mousson par accident. C'était Metz qui était pressenti. C'est Pont-à-Mousson qui a accueilli le collège et l'université. Pourquoi pas Nancy? Nancy était déjà richement dotée en ordre religieux. Nancy avait déjà des établissements scolaires. Et finalement, Pont-à-Mousson était proche du foyer hérétique qu'était Metz. Donc plus proche du danger. Pourquoi les jésuites? Alors, il est évident que les jésuites ont un niveau intellectuel extrêmement élevé. Donc le cardinal de Lorraine a voulu prendre ce qui se faisait de mieux, en quelque sorte, tout simplement. Voilà. Moi, je ne savais pas que Pont-à-Mousson, on parle toujours de l'observatoire, justement, l'astronomie, la médecine, la théologie, mais les mathématiques, le grand public n'est pas au courant de ça. Oui, mais l'astronomie, finalement, n'est qu'une branche des mathématiques. Et on n'aurait jamais eu l'astronomie et l'importance du département astronomie à l'université si on n'avait pas eu les mathématiques. Plus que l'excellence, c'est vraiment un pôle qui a dominé les mathématiques européennes, c'est-à-dire mondiales. Ça a duré première moitié du XVIIe siècle. Ça a été très long dans la durée, mais la qualité a été exceptionnelle. Le Rechon, je crois que s'il y a un nom à retenir pour les tâcherons, c'est le Rechon. Le Rechon a été un professeur, grand professeur. Le Châtelier a été un initiateur et a assez vite arrêté de professer pour devenir un administratif, si vous voulez, mais pour favoriser les mathématiques quand même.
Il y avait des problèmes d'astronomie et des problèmes algébriques où on utilisait des calculs de volume et donc on prenait l'arche de Noé. Voilà, comme aujourd'hui les professeurs de mathématiques prennent des exemples contre les choux ou contre les loups. Là, on prenait des exemples dans les Saintes Écritures. Voilà, Pont-à-Mousson, tout le monde sait qu'il y a eu une université. Pont-à-Mousson, ça a été autre chose qu'une ville universitaire. Des villes universitaires, il y en a eu beaucoup. Pont-à-Mousson a vraiment dominé les mathématiques. On associe Pont-à-Mousson à l'humanisme. On peut donc associer Pont-à-Mousson à l'humanisme. Et c'est ce que j'aimerais que l'on fasse.